Hello, hello! Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la rate, simplement, parce que c'est un organe très important dans la vision de la santé chinoise. Et donc, faites très attention, parce que c'est une vision qui est un peu différente de notre culture. Et donc, ils ont une autre compréhension de la physiologie interne, on va dire. Et donc, ça peut un petit peu surprendre. Et pourtant, la rate est vraiment un organe important pour la médecine chinoise car c'est elle qui permet d'assimiler, c'est elle qui permet de digérer, d'assimiler l'énergie qu'il y a dans les aliments et d'en extraire toute une vitalité qui va construire notre énergie finalement et nos liquides organiques et qui vont nous donner une certaine vitalité. Donc elle rentre dans un rôle très très important au niveau de la vitalité de la personne. Évidemment, cette rate, on dit qu'elle construit le sang et qu'elle nourrit les tissus, qu'elle favorise la concentration, la mémorisation. Il faut aussi savoir que quand on parle de nourrir les tissus, on parle de nourrir les chairs, les muscles. Et donc généralement une rate en bonne santé va favoriser une bonne prise de masse musculaire par exemple, une bonne récupération après l'effort, une bonne vitalité en règle générale, de tendance à l'inverse. Et évidemment, si on a des atrophies musculaires, des pertes musculaires, ça généralement c'est des petits signes d'une rate un peu plus fatiguée, ainsi qu'avec des fatigues présentes dans la journée, ça c'est tout à fait envisageable. C'est quand même le rôle premier, c'est de nous fournir finalement une grande vitalité. Et ça c'est super important, parce que si on a l'expérience dans la vie de tous les jours de faire les mêmes tâches et qu'on voit qu'effectivement avec le temps, la même tâche nous demande beaucoup plus de difficultés à la réaliser, beaucoup plus de difficultés de concentration, beaucoup plus de difficultés de prestance physique à réaliser ça, il faut un petit peu aller questionner, voir un petit peu comment fonctionne cette rate. Pardon. Et en parlant de mouvement, la rate rend le corps, rend les membres assez légers, assez souples en expression. Euh, Au lieu d'une rate qui est un peu plus dysfonctionnelle, on sent un peu plus lourd, un peu plus mou, difficile à démarrer, etc. etc. Et c'est vraiment tout un environnement beaucoup plus complexe. Hein. C'est vraiment un résumé très, très rapide, mais c'est pour moi ce qui est le plus important. On peut aussi constater que la rate en fait s'exprime au niveau de la lèvre, donc attention en cas de lèvres pâles, lèvres un peu sèches, etc. Mais ça, on va le voir là tout de suite après. On va parcourir certains points qui permettent d'évaluer en fait où en est notre rate. Et si on rencontre plusieurs points positifs, eh bien, moi je vous invite à effectivement faire un travail d'équilibrage de votre rate. Évidemment, je vous rappelle, c'est une vision chinoise, et donc le but de la vidéo est juste de vous faire prendre conscience d'une réflexion chinoise. Ça n'a pas pour but du tout de vous faire un diagnostic de votre rate, pas du tout, mais ça vous donne des petites connotations, et on va voir tout de suite quelques questions à se poser, et si dans ces questions vous avez au moins 4 points positif où vous répondez oui à la question, où ça se déclenche, évidemment, moi je vous encouragerais à effectivement faire un petit travail de rééquilibrage de votre rate ou avoir quelqu'un en termes de euh, nutrition, en termes de médecine chinoise, etc., etc., d'avoir un petit rôle de soutien pour rééquilibrer cette rate. On voit ces points-là tout de suite. Alors, ces petites questions pour un peu évaluer la rate, c'est de manière superficielle, un peu rapide, mais c'est les grandes indications. Généralement, on a une perte d'appétit ou une inappétence, c'est-à-dire qu'on est un peu moins attiré par des repas copieux, on a une fatigue après le repas qui se présente, on a une digestion qui peut être un peu plus lente, avec une sensation de gonflement, de distension dans l'abdomen, de flatulence. On peut avoir évidemment une direction avec des selles molles, généralement des selles qui ne sont pas bien formées, beaucoup plus molles, voire même dans des cas fort avancés, on peut avoir des diarrhées. Et dans les selles, on peut remarquer des traces d'aliments non digérés. Ça, c'est aussi un signe de fatigue au niveau de la rate. Et évidemment, quand la rate se fatigue, on a des petites fringales et on a une attirance pour les produits sucrés. Et en général, on aime boire chaud. Et pendant la journée, on peut avoir une sensation d'avoir une bouche aussi un peu pâteuse. On peut avoir un teint beaucoup plus pâle, on peut avoir des extrémités froides avec une tendance un peu plus vers la frilosité du corps, on peut avoir une prise de poids ou des difficultés à perdre du poids en cas de régime,
Et on peut avoir aussi, comment dire, on peut avoir des œdèmes, voire même simplement une lourdeur dans les membres, une difficulté à se mouvoir. Ça peut arriver aussi. Et un cas aussi qui peut se rencontrer, qui fait des petites alertes, c'est on a l'impression de perdre le goût de certains aliments, que il n'y a plus le goût. Ça aussi, c'est des petits signes de vie de rat. Voilà. Si tu rencontres 4 cas de ces petits signes présents chez toi, ça veut dire que la rate commence un petit peu à se fatiguer et qu'il est nécessaire de la rééquilibrer pour être en forme, en pleine vitalité. Parce que les coups de pompe, les coups de fatigue, etc., c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, les extrémités vraiment froides, etc., c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Et donc moi, dans ce cas-là, je te conseille de régler ce problème au plus vite. Voilà, je te souhaite de passer une très bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo à titre informatif. N'oublie pas de liker, de mettre un petit pouce et de t'abonner à la chaîne. Bonne journée!